Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast de C'est la merde. Alors écoute, c'est la merde grave, mais grave de chez grave, pour beaucoup de monde quand on est le 4 du mois. Parce que si t'es en France, tu le sais, si tu vis de minima sociaux et en plus que t'es en France, tu le sais plus que personne, les allocs, la CAF verse le 5. Donc le 4, généralement c'est panique dans le frigo, panique dans le réservoir, panique sur le compte bancaire. Et c'est la merde. Et donc, il va falloir, à un moment donné, que tu te trouves une solution qui n'est pas vivre de l'État, qui n'est pas attendre les allocations, qui n'est pas attendre que ton compte se remplisse par Dieu sait quel miracle, qui n'est pas le travail, finalement. Et que ce soit toi qui gagne suffisamment, qui gagne de quoi vivre. Parce que les minima sociaux, c'est bien gentil. À un moment donné, ça a été inventé pour... Tu vois, je vais prendre un exemple. L'allocation adulte handicapé. À la base, si t'es trop handicapé pour pouvoir travailler, tu touches la hache. Ce qui fait que c'est une compensation du fait que tu peux pas avoir un job normal, un job classique comme la plupart des gens. Et donc, tu as une compensation pour ça. Le RSA, ça devrait être momentané. Ça devrait être momentané. Qui ne peut pas travailler ? Qui est au RSA ? Et dans ce cas-là, tu vois, tu touches autre chose. Si vraiment tu ne peux pas travailler. Le RSA, c'est pour remplacer, pour survivre pendant un petit moment, pour remplacer une partie de ce que tu touchais avant. Généralement, tu as le RSA après que tu as fini tes droits de chômage. Le chômage, c'est déjà un petit peu plus. Mais pourquoi pas, même je sais pas, même le gars qui a 2 mois de chômage ou 4 mois de chômage seulement, pourquoi il prend pas ces mois-là pour lancer un truc, pour lancer son truc ? C'est ça que j'arrive pas à comprendre. Pourquoi quand t'es au chômage, et quand c'est donc la merde, y a pas que la solution de trouver un autre boulot. Pourquoi t'attends d'être au RSA ? Pourquoi t'attends d'être dans la merde ? Pourquoi t'attends d'être là maintenant le 4 ? Alors là maintenant, tu vas être d'accord avec moi, tu vois, mais demain, tu vas prendre ta carte bleue, tu vas aller faire tes petites courses à Lidl, et puis tu penseras plus à ça. Tu t'auras complètement oublié ce que je viens de te dire, j'espère pas. Mais dans la plupart des cas, c'est ça. Moi, tous les gens avec qui j'en ai parlé en live, je leur ai dit, écoute, sors-toi les doigts du cul, fais quelque chose. Ils m'ont dit, ouais. Mais tous les mois se répètent quand même encore, tu vois. Ils m'ont dit, ouais, mais il n'y a pas d'action. Alors, au bout d'un moment, tu dois comprendre que si c'est pas toi qui agis, il n'y a personne qui va le faire à ta place. Faut arrêter de te faire nourrir par l'État. Faut arrêter de croire que l'État va te payer ton RSA de 25 ans à la retraite et après va te payer une retraite. Sans que tu bouges le petit doigt, sans que tu fasses quoi que ce soit. Attention, je dis pas que tu dois aller travailler dans une mine de charbon, Mais d'ailleurs, il n'y en a plus en France des mines de charbon, je pense, actives. Excuse-moi. Un petit peu la crève. Disons que le temps, il fait un peu n'importe quoi en ce moment. Aujourd'hui, on a du juillet et du novembre sur la même journée. Mais voilà, je te disais, si tu attends toujours de l'État, si tu attends toujours des autres, et si tu te remues jamais pour faire ton propre truc et pour gagner ton beurre à toi, comment veux-tu t'en sortir ? Comment veux-tu t'en sortir ? Ça sera toujours la merde. Si tu prends ceux qui ont créé un business et qui ont pris un associé, il y en a beaucoup qui le regrettent parce que il faut être divisé en deux, il faut être d'accord. Souvent ça fout la merde. Maintenant, il y a que toi là qui est en train de penser à ta situation financière. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'inquiète pour toi ? Si vraiment là c'est la merde pour toi parce que tu fais partie des gens qui attendent demain la CAF, est-ce que vraiment tu crois qu'il y a quelqu'un d'autre qui s'inquiète pour toi ? Absolument pas. C'est chacun pour sa gueule, c'est chacun sa merde. Il y a personne d'autre qui est dans la même situation que toi là et qui s'inquiète plus pour toi que pour lui-même. Et il faudrait que tu penses à t'inquiéter pour toi. Parce que si tu veux que ce soit encore la merde et que le schéma se répète encore tous les mois, oh c'est le 5, youpi, allez, gros caddie chez Lidl. Le 10, il n'y a plus rien. Après, on bouffe les murs, quoi, tu vois, on se tourne les pouces, on fout rien. Et après, fin du mois, t'es forcément démoralisé. Encore aujourd'hui, pire, le dernier jour du mois, forcément que t'es démoralisé. Moi, je rencontre que des gens qui ont le menton collé au thorax, comme ça, qui regardent par terre. C'est un truc de dingue, là. Tu vas me dire que je suis dans le Nord. Alors, dans le Nord, forcément, c'est fort RSA. Fort cassos, comme on dit. Mais, comme on dit vulgairement, mais c'est vrai. La réalité, elle est là. Elle est que dans le Nord, il y a beaucoup de gens qui touchent le RSA. Mais pourquoi est-ce que le 4, ils sont démoralisés ? Et pourquoi est-ce que le 5, tu croirais des bourges ? Tu croirais des bourges ? Ces gens, ils font fumer la carte bleue, ils se rendent pas compte que le lendemain, il n'y a plus rien. Il faut que tu gagnes suffisamment pour vivre. Il faut que tu fasses en sorte d'avoir suffisamment pour toi et ta famille, pour toi et tes factures, pour toi et tes besoins et tes envies. Il faut que tu gagnes ce que tu as besoin.
Pas pour juste avoir des zéros sur ton compte et pour faire beau et parader, mais pas non plus rester dans toujours le même système, tu vois, rester toujours dans je touche, je finis mon mois, je touche, je finis mon mois, je touche, je finis mon mois. Même si tu arrives à joindre les deux bouts, comme on dit, c'est rare, mais bon, il y a encore des gens qui vivent de minima sociaux aujourd'hui et qui arrivent quand même à joindre les deux bouts. Parce qu'ils font tout pour pas s'endetter, parce qu'ils font tout pour pas se mettre dans la merde. Mais même, je veux dire, tu vois, là, il y a la veille de la touche, bah, t'as combien dans ta poche? T'as 5 balles, t'as 10 balles, t'as même pas ça se trouve. Mais tu vas réagir quand? Demain, tu vas toucher, tu vas faire comme si on n'avait pas parlé de ça, comme si tu m'avais pas entendu, comme si t'avais tout oublié. C'est pas ça la vie. À un moment donné, il va falloir que tu te bouges le cul et que tu te crées ton propre truc, que tu crées ton propre business. Alors tu vas me dire, c'est pas si facile aujourd'hui, créer son business, créer une entreprise, c'est beaucoup de paperasse, c'est beaucoup de ceci, c'est beaucoup de cela, mais commence auto-entrepreneur. Il y a plein de gens, ils vont te dire, oui, mais tu dois aller faire une formation, tu dois aller dans une boutique de gestion, ils vont t'expliquer des trucs sur la comptabilité, là. Mais pas pour auto-entrepreneurs, s'il te plaît. Le réseau, il est assez grand. En France, il y a assez d'auto-entrepreneurs pour que rien que sur le net, rien que dans des forums, rien que sur des pages Facebook, tu vas pouvoir discuter avec des gens qui sont dans le même cas que toi et qui vont t'aider pour la paperasse. Dis-moi pas qu'auto-entrepreneur, c'est trop de paperasse. Tu peux commencer comme ça. Après, il y a plein d'autres systèmes, tu vois. Le portage salarial, ça monte en flèche aussi, tu vois, mais de dingue. Au jour d'aujourd'hui, il y a plein de gens qui veulent le statut de salarié, mais pas les ordres d'un patron. Bah pour ça, il y a le portage salarial. Après, si tu commences à crever les plafonds d'auto-entrepreneur, tu pourras voir plus grand. Mais commence auto-entrepreneur, commence à faire ton truc à toi. Commence à te lever tous les matins pour aller gagner ton beurre, tu vas être fier de toi. Ça va tout changer, mais aussi bien dans... Bien sûr, tu vas gagner de l'argent, bien sûr, voilà, mais aussi dans ta tête. Tu vas te dire, je suis pas en train d'attendre de l'État, tu vas te dire, je suis en train de bouger mon cul pour nourrir ma famille, je suis en train de bouger mon cul pour payer mes factures, je suis en train de bouger mon cul pour avoir de quoi atteindre mes objectifs, de quoi payer mes rêves, parce que c'est beau de rêver, mais voilà, il y a quand même toujours une partie qui se monnaie, tu vois, si tu rêves de voyager, il y a personne qui va te laisser monter dans l'avion parce que t'es un rêveur, hein. Il va falloir que t'aies un billet que t'as acheté. Donc, voilà, c'est un truc, c'est un peu la rage qui parle là, mais ça m'énerve. D'être toujours les jours avant la touche, la sainte touche, comme on dit, ou la touchette, ou je sais pas, t'appelles ça comme tu veux, mais le jour des allocs, la veille, tout le monde est démoralisé. Et le lendemain matin, enfin déjà même à minuit, il y en a, ils vont retirer leurs allocs à minuit parce qu'ils touchent à minuit. Je veux dire, je suis pas en train de balader dans les rues là à minuit et ce soir je vais pas le faire non plus. Mais c'est déjà arrivé que je croise des gens à 5h matin, 6h au matin quand je partais travailler à l'usine, ça c'était à l'époque, hein, qui vont le 5 retirer leurs allocs ou une partie de leurs allocs. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de thunes à 5h au matin? Tu m'excuseras, mais Lidl il est pas encore ouvert quoi. Non, c'est juste, ils vivent de touche en touche, ils vivent de 5 en 5, ces gens-là. T'en fais peut-être partie, mais c'est peut-être pas de ta faute, tu vois. C'est peut-être tellement ancré, ça a toujours été comme ça pour toi. Mais c'est pas ça la vie, c'est pas une vie. Il y a plein de trucs. Aujourd'hui, on n'a jamais été autant... comment je peux te dire ça? On n'a jamais eu autant de moyens de gagner sa vie. On n'a jamais eu autant de façons possibles et différentes de gagner sa vie, et en plus sans bouger de chez soi généralement, sans avoir un patron. Ça évidemment, on parle bien de business indépendant, on parle bien de travailler pour toi. Ça a jamais été aussi facile qu'aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on a la technologie. Aujourd'hui avec internet, si tu as envie d'être secrétaire pour un cabinet dentaire mais de le faire de chez toi, il n'y a pas grand chose qui t'en empêche. Aujourd'hui, si tu as envie de corriger des courriers pour Dieu sait quelle entreprise et de le faire chez toi, il n'y a pas grand-chose qui t'en empêche. Aujourd'hui, si tu as envie de créer ton site internet et puis de vendre des produits, il n'y a pas grand-chose qui t'en empêche. Et c'est pas une histoire de coût, s'il te plaît, arrête de me dire que c'est une histoire de oui, mais pour être riche, il faut déjà être riche, tu vois, il faut mettre de l'argent sur la table avant de pouvoir en ramener. C'est faux et archi faux. Et tu le sais au fond que c'est faux. C'est juste une histoire de se bouger le cul. C'est juste une histoire de démarrer, de faire... Comme on a parlé hier, tu vois, les premiers pas, c'est toujours les plus... Voilà, il faut que tu commences, il faut que tu fasses le premier pas, et puis le deuxième, et puis le troisième, et puis après, la machine, elle est lancée, puis elle te donne envie, elle te motive. La machine elle-même va te motiver. Ce que tu vas mettre en place, forcément, ça va te donner envie de passer à l'étape suivante, à l'étape suivante, à l'étape suivante, et créer ton business. Finalement, tu vas te dire, une fois que c'est fait, que c'était pas si dur que ça. Il faut que tu fasses ton truc à toi. Alors, il y a plein de moyens, Maintenant, si tu regardes sur Internet comment devenir riche ou comment gagner de l'argent, forcément, tu vas tomber que sur des merdes, tu vois. Comment gagner de l'argent en ligne, tu vas tomber sur des casinos, tu vas tomber sur remplissez des sondages, alors merci bien, mais c'est pas avec des sondages à 20 centimes que tu vas boucler tes fins de mois, tu vois. 20 centimes, 1 euro, 10 euros, même 10 euros, tu vois. Qu'est-ce que tu vas aller perdre ton temps pour faire des merdes pareilles?
Après, il y a un autre truc qui marchait bien, il fut un temps. Maintenant, bon, je veux pas dire que ça marche pas, mais bon, ça marche plus dans tous les domaines comme ça l'a été. C'est l'affiliation. C'est-à-dire que tu vends des produits pour d'autres. Toi, tu es l'intermédiaire. Toi, tu cherches le client et tu amènes le client vers le marchand. Tu vends rien, toi, au final. Tu vends l'accès, quoi, si on veut. Et si le client est passé par ton lien, a cliqué sur ton lien pour arriver sur le site marchand et a commandé, bah toi, tu touches une commission. Alors, sur des produits physiques, sur des produits palpables, des produits que tu peux toucher et que tu envoies par la poste, bon, ça sera jamais des grosses commissions, mais sur des trucs genre coaching, genre, à un moment, c'était la vente d'e-book, la vente de formation comme ça en e-book, c'était, ouais, ça pouvait aller jusqu'à du 80%, tu vois, tu pouvais gagner jusqu'à 80% du prix de vente. Là, c'était sympa. Bon, ça, c'est un truc, ouais, je vais pas dire ça en déclin, mais bon, ça reste travailler pour quelqu'un d'autre finalement, c'est pas un patron, mais tu prends pas autant ton pied, t'as pas autant de satisfaction quand le taf est fait que quand tu fais vraiment quelque chose qui est complètement et entièrement pour toi. Là, j'ai une amie, tu vois, elle est malade, ça lui est tombé sur le coin de la gueule, c'est une maladie rare, c'est une maladie, je pense, même comme on dit, orpheline. Je saurais plus te dire le nom de la maladie, mais bref, il lui arrive des crises comme ça peut être n'importe quand, elle peut faire plusieurs crises par jour, où elle est super mal, elle peut même perdre connaissance, tout ça, donc elle est obligée de rester chez elle. Donc elle a dû faire le dossier pour toucher les minima sociaux genre AAH. Je sais pas si elle est déjà reconnue handicapée, mais bref, je veux dire, elle pourra plus jamais reprendre sa place dans son job, dans son usine, dans son entreprise. Et donc, elle a pas baissé les bras. Elle s'est pas dit merde, je vais gagner le minimum et puis je vais devoir vivre de ça. Non, elle est chez elle et elle a tiré l'avantage de ça. Elle s'est dit merde, je suis chez moi, qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire? Elle a commencé par faire un peu de déco, un peu de travaux, tu vois, chez elle. Elle a commencé à refaire tout son salon. Elle a tout changé de couleur, elle a tout changé de disposition. Puis une fois qu'elle avait fini ça, elle s'est dit merde, je sais faire quelque chose avec mes mains sans bouger de chez moi. Si j'ai une crise, j'ai mon traitement, j'ai tout sur place. Enfin, je veux dire, c'est pas techniquement ingérable d'être en train de faire quelque chose chez toi et d'avoir une crise plutôt que d'être en train de faire rien chez toi et d'avoir une crise. Tu vois, il n'y a pas grande différence pour elle. Et donc, elle s'est mise à fabriquer des petits bancs pour les enfants, des petits bancs personnalisés avec les prénoms, les dessins, leur mascotte de dessin animé préférée, et tout ça à base de bois de récup, du bois de palette. Qu'elle peint, qu'elle sculpte, qu'elle pyrograve. Et voilà, c'est son truc. Elle fait son truc. Et elle vend. Et elle a réussi à lancer son business. Elle s'est pas dit, tiens, merde, je vais devoir vivre de 5 en 5, tu vois. Elle a lancé son truc, c'est son truc à elle. Alors maintenant, tout le monde n'est pas capable de bosser de ses mains et de faire des beaux trucs avec ses mains, tu vois. Moi aussi, je vais savoir te faire un banc avec une palette, mais ça va ressembler à rien. Je vais essayer de te le décorer, mais ça va ressembler à rien, tu vois. Je suis pas une artiste, moi. Elle non plus à la base elle se sentait pas artiste, mais elle a commencé, et puis c'est en faisant qu'elle progresse et qu'elle fait des trucs de plus en plus beaux et qu'elle a de plus en plus d'idées et qu'elle peut de plus en plus personnaliser et s'adapter aux souhaits de son client. Et finalement c'est ça le bonheur. Elle fait ça chez elle fait des trucs personnalisés, donc forcément c'est toujours différent, il n'y a pas de routine. Tu vas me dire que c'est toujours des bancs, mais il n'y en a pas de pareil. Et c'est son kiff, et ça j'admire, mais à 2000%. Là, je suis fan, mais à 2000%. Là, je surkiffe. Tu vois, elle a pas baissé les bras. Elle s'est pas dit merde, voilà, c'est la fatalité, c'est la vie. Je vais rester dans mon canapé à regarder la télé, à scroller sur Facebook. Non, absolument pas. Elle s'est dit, putain, je suis chez moi et j'ai des mains. Pourquoi, à un moment donné, tout le monde se dit pas, je suis chez moi? Tu vois, tout le monde, tous les gens qui sont dans le cas que je te cite, tu vois, dans le cas RSA, AAH, enfin voilà. Pourquoi tout le monde se dit pas, merde, avec ce que j'ai, qu'est-ce que je peux faire? Si c'est les mains le problème, tu vois, ses mains, ils ont absolument aucun problème. Maintenant, quelqu'un qui je sais pas, moi, je vais prendre un truc qui s'est fait opérer d'une main, par exemple. L'opération, elle a foiré, puis je sais pas dire que la personne a perdu l'usage de sa main, mais elle a perdu le bon usage de sa main, imaginons. Bon, c'est pas quelqu'un qui va faire de l'art, forcément, du coup. Mais bon, si t'as pas les mains, t'as le cerveau. Si t'as pas le cerveau, t'as le réseau. Tu peux après faire travailler le réseau. Tu vois, toi, t'es chez toi. Et puis tu sous-traites un taf à quelqu'un, tu vois, tu sous-traites une partie du taf à chaque personne d'un réseau que tu te crées. Et puis toi, tu rends le projet après à ton client. Ça peut être par exemple pour le web, tu vois. Tu crées des logos pour des entreprises, on va dire. Bon, alors toi, t'es pas super bon pour la partie 3D. Bon, une fois que t'as créé ton logo, la partie 3D, tu l'as fait faire par quelqu'un.
Tu l'as fait faire sur des sites comme Freelancer ou tu vois, Codeur, ou il y a plein de sites comme ça où tu peux payer des gens pour des micro-jobs. Après, toi, c'est toi qui cherches le client. C'est toi qui cherches le client, c'est toi qui cherches à savoir ce qu'il veut, à voir ce qu'il a vraiment envie, enfin, le projet. Et puis derrière, toi, tu le fais faire, ou alors tu fais faire des parties, ce que t'aimes le moins faire, ce qui te prend le plus de temps, par d'autres gens, tu vois. Si tu veux faire, je sais pas, moi, je veux dire, de la correction, tu te mets sur un site comme 5euros.com par exemple, tu vois, c'est le site, la version française de Fiverr. Fiverr, ça marchait super bien. C'est comme Five, tu vois, Fiverr, Five, donc 5, c'était $5 à la base, c'est un truc américain. Et c'est un site donc de microservices, c'est-à-dire que c'est pas tous des services à 5 euros, hein. Après tu peux mettre tes prix, mais bon, c'est un prix d'appel, c'est comme ça que la pub, enfin, il n'y a pas eu besoin de faire de pub pour ce site finalement. Et t'as des gens qui ont un projet, donc qui postent leur projet, ils disent moi je voudrais qu'on me fasse ça, 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 ça. Ça peut être un logo, ça peut être des corrections de texte, ça peut être de tout et de rien. Généralement des projets web. Donc le client poste ce qu'il a envie, et puis des jobbers, des gens qui veulent faire le job, se proposent et proposent leur prix, et puis voilà, et finalement il y a des porteurs de projets et des faiseurs de projets qui arrivent à se mettre en relation. Les projets sont faits, l'un a son truc fait, il est content, l'autre a sa thune, il est content, et puis tu te sens bien, tu fais quelque chose pour toi. Il y en a plein des façons comme ça de travailler chez toi. Je peux t'en donner encore plein. D'ailleurs, je pense que je vais créer des formations là-dessus parce que c'est obligé. Il va falloir que je te parle de tous ces trucs-là. Il y en a énormément des trucs que tu peux faire. Alors, en bougeant de chez toi ou sans bouger de chez toi. Mais c'est quand même plus pratique en étant sur place. Je veux dire, t'as pas de frais de déplacement. Qu'est-ce que tu vas payer ? Tu vas payer ta connexion Internet ? Ou alors, tu vois, comme ma pote qui fait des petits bancs en récup comme ça, elle paye que dalle. Elle fait ça avec des palettes. De la récup de palettes. De la palette, c'est gratos. Elle paye sa peinture, elle paye son électricité pour le pyrograveur. Mais je veux dire, c'est quoi ça ? C'est quoi à côté d'une entreprise où tu dois payer ton loyer du local, où tu dois payer des employés, où tu dois acheter de la matière première ? Réfléchis à ce que tu peux faire de mieux avec le moins, tu vois, avec que dalle, avec rien au départ. Si tu crées un site internet que je ne sais pas, tu vois, de vente, pas forcément de vente, mais si tu crées un site internet sur un sujet X ou Y, et par la suite tu vas vendre des produits, mais déjà tu vas essayer de te faire des prospects, tu vas essayer de te faire des gens qui sont intéressés là-dedans, tu vois, tu vas collecter les adresses email de gens qui sont intéressés là-dedans, ou tu vas collecter les likes sur Facebook, ou tu vas collecter les abonnés YouTube, parce que tu veux lancer un truc, tu vois, un business sur un sujet ou un autre. Le tricot, la pêche à la carpe, la couture de rideaux, j'en sais rien, moi, qu'est-ce qui t'intéresse dans la vie ? La réparation de télé, ou je sais pas moi, la découpe du verre, ou il y a bien un truc où t'es meilleur qu'un autre, il y a bien un truc où tout le monde te demande conseil parce que c'est ton truc, c'est le truc où toi t'es calé, c'est le truc où toi tu t'y connais. Pourquoi tu lances pas un business autour de ça ? Pourquoi tu restes chez toi à attendre de 5 en 5, enfin de 5 du mois en 5 du mois, et à galérer toujours les fins de mois, et à être là le 4 comme un gros con, à regarder tes pieds quand tu marches, quoi ? Pourquoi tu fais partie de ces zombies ? Pourquoi t'es pas en train de te bouger le cul et en train de te sortir les doigts du cul et de créer ton propre truc ? Pourquoi ? Alors tu vas me dire, bah je suis en train de t'écouter, là pour l'instant je suis en train de rien faire d'autre, je suis en train de t'écouter, c'est bien gentil de m'écouter. Et tu vas devoir m'écouter encore si tu veux vraiment parvenir à tes fins, tu vois, parce que j'en ai encore plein des trucs à te raconter là-dessus. Mais regarde, moi je te parle une demi-heure, ça me prend quoi ? Une demi-heure. Derrière, je suis en train de finaliser là le script de ma première formation. Je vais mettre en ligne là, à la fin de la semaine. Je vais enregistrer donc la formation que je suis en train. Là pour l'instant, comment je peux expliquer ça ? Je fais le plan. Après, je vais l'enregistrer. Donc après, je vais la vendre. Et je t'ai pas dit de l'acheter. Hein, tu l'achèteras seulement si elle te convient, si le thème te parle et si c'est un truc qui toi te permettrait de grandir dans la vie, tu vois, d'avoir une belle vie, d'avoir une meilleure vie. Mais je vais lancer plein de formations sur plein de sujets parce que j'ai plein de trucs à dire. Pourquoi tu fais pas ça ? Si je parle 10 minutes, ça me prend 10 minutes. Si je parle une demi-heure, ça me prend une demi-heure. Si j'enregistre une formation de 2 heures, ça va me prendre 2 heures. Bon, derrière, il y a un petit peu de montage parce que c'est de la vidéo, mais j'aurai pas 3 jours de montage, tu vois. J'ai pas envie que ça fasse fake, j'ai pas envie que ça fasse vidéo pour gamins de 11 ans, tu vois, comme ces conneries qu'on voit sur YouTube. Je veux pas racoler de l'ado, moi j'ai envie que des gens vraiment intéressés, des gens qui ont envie d'aller plus loin, des gens qui ont envie de monter d'un cran dans leur vie,
m'écoutent et puis suivent ce que j'ai envie de leur expliquer, tu vois, ce que j'ai à leur dire. Si tu fais partie de ces gens-là, tu vas aller loin. Si tu fais partie de ces gens-là, tu vas te sortir les doigts du cul. Si tu fais partie de ces gens-là, tu vas réussir à t'auto-motiver toi-même, à trouver des hacks dans ta vie pour aller loin. Et tu vas réussir à trouver un business dans ta vie que tu peux faire de chez toi et que tu peux faire pour te sortir de la merde. Et que ce soit plus jamais la merde. Et que ça te libère en plus du temps. Parce que fini l'esclavage, ça va. On va pas bosser 8 heures à l'usine alors qu'on peut gagner plus en bossant beaucoup moins de 8 heures et sans se déplacer. Ce serait complètement con. Et aujourd'hui, en 2018, on peut. Il en faut des gens dans les usines. Il faut des gens qui travaillent dans les usines. Mais si aujourd'hui, tu fais rien, si aujourd'hui, t'as même pas un job de merde, t'as pas de job du tout, pourquoi tu commences pas par prendre un truc simple et accessible? Si tu fais youtubeur, tu vois, il faut pas commencer à chercher à gagner de la vue. Ça, on va reparler dans d'autres podcasts. Mais si un jour tu veux faire youtubeur, ne cherche pas à être une superstar, ne cherche pas à être une rockstar, ne cherche pas à faire 10 000 vues par vidéo parce que c'est pas ça qui paye. Ça l'a été à un moment, maintenant c'est plus ça qui paye. À moins de faire des millions de vues par vidéo et d'être un youtubeur pour gamins de 12-14 ans, mais ça va pas te plaire, tu vois, tu vas pas t'épanouir là-dedans. Tu peux t'épanouir dans plein d'autres trucs, mais tu peux lancer une chaîne YouTube, mais cherche pas à être un youtubeur, tu vois. Tu peux lancer une chaîne YouTube pour donner de l'information, pour donner de la valeur aux gens, pour donner des vrais trucs, pour donner des vraies astuces, pour donner du vrai contenu, mais pas pour faire racoleur pour gamin, tu vois. Pas pour faire du box opening, là. Tiens, oh regarde, j'ai acheté ça, oh regarde, mais en fait t'as acheté que dalle, tu vois, la nana qui fait des vidéos comme ça, elle a acheté que dalle, en fait, c'est juste qu'elle est sponsorisée par des marques, c'est une putaclic, c'est une puta marque. Tu vois, t'as pas envie de devenir ça. Si vraiment tu veux amener de la valeur et à toi et aux gens, ce soit un truc gagnant-gagnant, t'as forcément un thème qui te plaît, t'as forcément un truc, un sujet sur lequel t'as plein de trucs à raconter. Tu peux en écrire un livre, tu peux en écrire un blog, tu peux en faire une chaîne YouTube. Maintenant, si tu continues à en parler à tes voisins et à tes copines, ça va jamais te rapporter. Ça va jamais te faire gagner quoi que ce soit. Alors tu vas me dire, elle est bien gentille, elle me dit qu'elle va me vendre des formations, elle en veut à mon pognon, alors qu'elle me dit que c'est la merde et que le 5, je vais dépenser toute ma thune. Mais tu fais pas forcément partie des gens dont je parlais au début, tu vois, RSA, AAH, attendre la touche, attendre le 5, j'en sais rien. Mais si t'en fais partie, dis-toi que ça va pas durer. Si t'en fais pas partie, dis-toi que toi aussi tu vas pouvoir monter d'un cran. Tu vois, je veux pas que les gens régressent. Moi, j'attends de personnes qui gagnent moins, j'attends de personnes qui soient dans la merde. Enfin, je veux dire, ça m'apporterait quoi? Ça m'apporterait aucun plaisir dans la vie de voir des gens se mettre dans la merde ou tomber encore plus bas. C'est la merde, c'est déjà la merde sur tout. C'est la merde sur plein de trucs, c'est la merde partout, c'est la merde pour plein de gens. Pourquoi on devrait trouver des problèmes en plus? On va plutôt essayer de trouver des solutions. Et travailler pour toi, c'est une solution. Travailler pour toi, ça te libère du temps. Travailler pour toi, ça te rend fier de toi. Ça va rendre fier ton mari, ça va rendre fier tes enfants. Tu vas faire un truc pour toi. Alors, tu vois que des mecs en ce moment qui font ça. Tu vois que des mecs. Pourquoi tu serais pas une des super nanas qui démarre le truc? On voit que des mecs, tu vois, sur YouTube, c'est des mecs, les Cypriens, les machins, là, tu vois, les trucs que nos gosses regardent et qui sont un peu, ouais, putaclic, qui sont un peu puta ado, tu vois, puta marque, qui veulent de la vue et qui veulent se faire passer pour une rockstar. Bon, c'est pas ça que tu veux faire, mais regarde, c'est quand même que des mecs qui sont sur le devant de la scène. Est-ce que tu vois beaucoup de nanas? Sincèrement, est-ce que tu vois beaucoup de nanas? Non. Tu peux regarder même sur le territoire US américain, c'est beaucoup de mecs qui font ça. Créer du contenu et le vendre. Créer de l'information, créer de la valeur. Et puis mettre un prix sur cette valeur que tu ajoutes aux gens. Mettre un prix sur toutes ces astuces que tu vas leur donner. C'est ça, et finalement, aujourd'hui, ça n'a jamais été aussi facile que de vendre de l'information. Tout le monde peut vendre de l'information. Avant, tu t'aurais dit ça il y a un siècle. Tu aurais dit, moi, je vais vendre ce que j'ai dans le cerveau. Les gens, ils t'auraient dit, hey, pep, t'es pas journaliste, hein? Tu te prends pour qui? Mais aujourd'hui, on peut. Et ouais. Et donc, voilà, je te conseille vivement de le faire, je te conseille vivement de réfléchir à comment le faire, et je te conseille vivement surtout de continuer à me suivre, et donc à t'abonner si t'es sur YouTube, à mettre un petit pouce bleu si t'es sur Facebook, à t'abonner à la page, ou à me suivre sur SoundCloud, parce que je vais encore t'en raconter, et il va falloir que ce ne soit plus la merde. Il y en a marre de la merde. On va quitter la merde. Tout le monde va quitter la merde. Tu vas quitter la merde. J'ai quitté la merde. Tous les gens qui vont me rejoindre après, qui m'ont pas encore écouté aujourd'hui, mais qui vont me rejoindre demain, après-demain, après-après-demain, ils vont quitter la merde. Parce que c'est bon, il y en a marre. C'est la merde partout. C'est la merde sur tout. Moi, j'ai sorti mes enfants de l'école parce que l'école, c'est la merde, tu vois. Je suis sorti de l'usine, j'ai arrêté d'être
d'être l'esclave de flamands, patrons d'usines de merde où on fabrique vraiment de la merde. Je faisais de l'agroalimentaire, mais tu verrais, enfin, non merci quoi. Et jamais de la vie j'ai mangé les produits que j'ai fabriqués quoi. Bon. Mais stop la merde. Fais quelque chose de bien, fais quelque chose. T'auras même plus besoin de penser à toutes ces merdes d'avant. Tu vois ce que je veux dire? Allez, on se retrouve demain dans le prochain podcast. Ciao!